À une époque dominée par le mal, la science et la perfection, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pêcheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bonne Saint-Jean tout le monde! Mais quel Saint-Jean? La Saint-Jean biblique qui commémore le dernier des prophètes avant l'arrivée du Messie? Celle-là? Ou celle que les gens se hurlent dans les rues de Québec, de Montréal et des autres petits trous du Québec? Ils crient « Bonne Saint-Jean !» Ils font des signes démoniaques. Vous croyez que c'est un hasard? Regardez. Bonne Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons se recueillir et réfléchir ensemble à la vraie signification de la Saint Jean-Baptiste. À ce qu'elle devrait signifier, et non pas ce qu'elle est devenue. Est-ce que tu crois en Jésus? Oh oui. 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 Me voilà dans les cieux pour vous livrer le message de Dieu. Chers frères et chères sœurs, en cette occasion bénie, nous nous réunissons, le cœur rempli. Rempli de quoi? D'harmonie. Pourquoi? Parce que nous allons célébrer ensemble la Saint Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que la Saint Jean-Baptiste en fait? Est-ce que c'est une fête païenne où l'on se saoule? Ou n'est-elle pas la fête qui doit souligner le nom de quelqu'un d'important dans l'Église, par exemple? Par exemple, un prophète? Pour célébrer de la fête de la Saint Jean-Baptiste, c'est le prophète de Dieu dont nous devons avoir le nom sur nos lèvres. Ce jour n'est pas pour les rites païens, non, ni pour les chants, ni pour les festins mondains. Car Jean le Baptiste, avec sa foi si pure, nous rappelle de Dieu la parole et l'armure. Il prêchait dans le désert sans peur ni hésitation, appelant à la repentance, à la purification. Sa voix résonnait claire et forte, nous montrant la voie, nous ouvrant la porte. Oui. Les festivités laïques et les feux de joie ardents ne sont que distractions et faux semblants. Ils détournent notre regard de la lumière divine, nous entraînant loin de la vraie doctrine. Le nationalisme, ce serpent insidieux, ne doit pas souiller ce jour consacré à Dieu. Non! Nous ne célébrons pas une terre ou un drapeau. Surtout pas le drapeau du Québec. Peut-être le drapeau des États-Unis d'Amérique. Mais bon, c'est une autre histoire. Nous célébrons d'abord la voix de celui qui nous mène au Très-Haut.
comme dans l'avion en or. Jean le Baptiste, humble serviteur du Seigneur, est celui qui annonça le Sauveur. Baptisant dans le Jourdain, il préparait le chemin pour celui qui viendrait nous sauver du malin. C'est Jésus. Nous devons honorer sa vie, sa mission, en rejetant les excès et les vaines traditions. Revenons à l'essence de cette fête chrétienne. Célébrons dans la prière, sous l'œil de l'Éternel. Vêtu de poils de chameau, ceint d'une ceinture en cuir, se nourrissant de sauterelles, mais sans jamais défaillir, Saint Jean de Baptiste nous montre l'exemple d'une vie de dévotion, loin des plaisirs du monde, mais près de la rédemption. Laissons de côté les danses, les feux païens, car en ce jour, c'est le prophète de Dieu qui est important. Prions ensemble, unis dans la foi. Recherchons la lumière, marchons dans la voie. Jean le Baptiste nous guide par sa vie austère vers une relation sincère avec notre Père. Que cette fête de Saint-Jean soit pure et sainte, pour une fois, éloignée des fleurs de lys et des René Lévesque. Nous célébrons aujourd'hui, non pas un pays, mais la foi, en Saint Jean le Baptiste, en Dieu et sa loi. Frères et sœurs, revenons à la source véritable. Écartons les distractions et les rites condamnables. Honorer John the Baptist, c'est suivre le chemin que Jésus, notre Sauveur, a tracé dans sa main. Prions, méditons et souvenons-nous que cette fête sacrée est pour rendre grâce au prophète divin. Rendons hommage à Jean le Baptiste et laissons de côté les festivités et les artistes. En Jésus. Avant de regarder ces vidéos très révélateurs et peut-être moralisateurs, mais des fois, c'est mon rôle, vous savez. Le berger n'a pas à expliquer aux brebis pourquoi il faut aller dans cette direction ou dans une autre. Mais je veux avant saluer certaines personnes qui sont là encore cette semaine. Le pogo du peuple, bonjour. Bonne Saint-Jean, le Baptiste. Seb Lavoie. Joyeux anniversaire du prophète. Lady Cat. Encore une fois, tu es là. Tu marches sur le chemin de la perfection. Mosriter. Ah, je suis tellement content de vous voir là. Marie-Pierre aussi est là, et toujours fidèle à son poste. Mon plus fervent téléspectateur, Stream Elements, qui est toujours là, toujours à l'heure. Brosotto de la babaya, tout le monde. Brosotto de la babaya. Maintenant, je vais vous faire découvrir quelque chose de particulier. En fait, nous allons voir qui est vraiment Saint John le Baptiste. Et malheureusement, comment la fête qui commémore son passage sur cette terre a été pervertie. Surtout au Québec. Nous sommes la pire province. Hein? Nous sommes les seuls. Hein? Au Québec, nous sommes les seuls à se saouler, puis à crier « Bonne Saint-Jean », puis à faire des spectacles païens avec des artistes impies et prendre de la drogue et toutes ces choses. Nous sommes les seuls à fêter la Saint-Jean de cette façon-là. Pourquoi? Je ne le sais pas. Bonjour Wizbot. Laissez-vous imprégner de cette musique. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée.
et Hérode régnait sur la Galilée. C'est tout à fait exact. Anne et Caïphe étaient les grands prêtres. Oui, Cette année-là, Dieu confia son message à Jean dans le désert. en Il effet. parcourait la région du Jourdain, proclamant un baptême en signe de repentance, afin que Dieu pardonne les péchés. Éloignez-vous! Oui, des fois, pour que Dieu pardonne les péchés, il faut crucifier quelqu'un sur un bout de bois. Mais des fois, il faut juste mettre un peu d'eau. Ça dépend des fois. Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés! Ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin. Regardez-le crier dans le désert. Dans un lac. Bon, dans un lac, dans le désert. Rendez droit ces sentiers. Tout ravin sera comblé. Comblé, Toute montagne et toute colline Nivelé. seront abaissées. abaissé. Les passages tortueux seront redressés. Les chemins rocailleux aplanis. Aplani. Et tous les hommes verront le salut de Dieu. Dis-nous, es-tu le Messie? Moi, je vous baptise dans l'eau. Dans l'eau, dans le Mais désert. un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille, Oui, et il amassera tout le grain dans son grenier. et il est bien plus beau aussi. Ah, ça fait pas propre. Regardez comme il est bien peigné, Jésus. Oui, c'est Jésus. Il vient se faire baptiser par John the Baptist. Le premier Québécois, je pense. Même les cheveux mouillés restent peignés. C'est un signe, ça. Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Bon, le poulet aussi, c'est un signe, mais les cheveux. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Tu fais toute ma joie. Je l'entends. Jésus alla à Nazareth, le village de son enfance. Bonjour. Bonjour. Ah, ça va être le miracle du décrochissage de dents? Non, c'est pas à ce moment-là. Dommage pour toi, petite fille. La mort de Jean-Baptiste. Nous allons maintenant voir... Matthieu. Là, vous avez vu comment il a introduit Jésus au monde, parce que c'était le dernier prophète, celui qui annonçait la venue de Jésus. Mais là, on va voir comment il a fini. Et ça n'a pas très bien fini, hein, parce que John the Baptist a été le premier martyr parmi les disciples de Jésus. Versets 1 à 12. À ce moment-là, Hérode Antipas, le gouverneur de Galilée, entend parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs, « Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Il se réveille de la mort. C'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Hérode a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean dit à Hérode, La femme de son frère Philippe. Et Philippe n'était pas mort, ce qui faisait d'Hérodiade une femme adultère. Bon, Hérode, c'est pas vraiment de sa faute, il a été ensorcelé par Hérodiade, qui est, je le rappelle, une femme adultère. Loc. de prendre cette femme. Tu n'as pas le droit de prendre cette femme. Jean, il a dit, Hérode veut faire mourir Jean.
mais il a peur du peuple. En effet, les gens pensent que Jean est un prophète. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade danse devant les invités. Elle plaît à Hérode et il lui fait ce serment. Je te donne... Oui, Hérode aimait beaucoup la fille de Hérodiade, Salomé, et il voulait qu'elle danse pour lui. Sa mère, Hérodiade, la pousse. La fille d'Hérodiade danse devant les invités. Elle Pécheresse. plaît à Hérode et il lui fait ce serment. Je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Sa mère, Hérodiade, la pousse à répondre. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. C'est Hérodiade qui a dit à Salomé de dire à Hérode, donne-moi la tête de Jean-Baptiste et je vais danser lascivement pour toi. Donc encore là, vous voyez, ce n'est pas directement Salomé qui va agir de cette façon-là, oui, c'est elle qui va conclure le marché, mais sous les conseils insistants de sa mère, qui est une femme adultère. Hérode est une sorte de victime dans tout ça, de cette femme adultère. Femme adultère, femme adultère, femme adultère. Le roi devient tout triste, mais comme il a fait un serment devant les invités, il commande de donner la tête à la jeune fille. Il envoie quelqu'un dans la prison pour couper la tête de Jean. On apporte la tête sur un plat, on la donne à la jeune fille, et la jeune fille la porte à sa mère. Femme adultère. Les disciples de Jean viennent prendre son corps et ils l'enterrent. Et ils vont annoncer à Jésus ce qui s'est passé. Aujourd'hui, où croyez-vous qu'elle est, cette femme adultère? En enfer. Maintenant, nous allons voir comment, au Québec, au lieu de se recueillir et d'être solennel, pour penser, pour prier, pour aimer, pour adorer, vénérer, avoir la foi en Jean le Baptiste, regardez ce que notre société pervertie fait en ce jour sacré de la Saint-Jean-Baptiste. Complètement enivré. C'est triste à voir. Écoutez la musique ensorcelante, cette musique diabolique, des rigodons. Oh! Il crache le démon de son corps. Et ça se passe ici, à Québec, au Québec. Oh mon Dieu, quelle horreur. Écoutez la prière satanique dans les paroles. Oh mon Dieu, des objets phalliques. Prosotto la babaya, prosotto la babaya. Oh mon Dieu! Oh. Ai-je bien vu ce que je crois avoir vu? Oh. Dites-le moi quand ça va être fini. Ok. Un achigan à petite bouche. Un achigan à petite bouche. Un achigan à petite bouche dans le roseau. Un achigan à petite bouche dans le roseau. Un achigan à petite bouche. Ça m'enrage de voir ça. Quelle horreur. La perversion, la drogue, l'alcool, partout. Les danses païennes, les rites diaboliques. Ça fait 6 ans, allez,
Croyez-vous que Saint Jean le Baptiste est fier de voir cela? Oh, encore des femmes immorales. Oh. Il faut que cela cesse. Ferez-vous cela ce soir? Allez-vous vous rendre sur un de ces lieux de célébration païenne et satanique pour agir comme des animaux, de façon bestiale et perverse? Jusqu'au matin, regardez, il est dans tous ses états, possédé par Satan. Ça ne peut pas être inspiré par autre chose que le diable. Et pourquoi au Québec? Pourquoi au Québec? Pourquoi avons-nous associé une fête nationaliste où l'on s'enivre et on se comporte comme des bestiaux décérébrés, des sauvages sanguinaires, assoiffés de péché? Pourquoi avons-nous associé cette fête à Saint Jean le Baptiste? Un rythme païen. Lui, il a l'air en forme au moins. C'est un sportif, il doit jouer au basketball. Mais voyez-vous, même les athlètes se laissent emporter des fois. Même ce joueur de basketball, clairement un sportif de haut niveau, se laisse entraîner dans ses danses. Va t'entraîner, jeune homme. Va conserver cette stature de dieu grec. Ce corps musclé qui t'aide à faire des paniers. Ne l'abîme pas avec des drogues. Que faut-il? Vous appelez ça de la musique? Possédé. Il grogne le démon. Qui s'assemble se ressemble. Oh mon Dieu, quelle horreur! Cette façon de s'amuser, regardez-les taper comme des primates sur un objet non identifié. On boit de la bière, on chill entre frères. On est des Québécois dans le rap, je pèse du poids. Chaque jour, je fais ça, de Montréal à Alma. Tu appelles ça du rap chrétien? Complètement raté. Complètement raté. Ok, go. The game is mine, cause I got rhymes. Bah, au moins c'est en anglais. Is that a crime? I don't think so. And you doing what I do, that's what's up. I'll stop here. Bon, c'est peut-être mieux. Bonne Saint-Jean. Ah oui, c'est ça. Bonne Saint-Jean, espèce de dégénéré. Va te reproduire avec ta cousine. Dégueulasse. Ah, ça fait du bien de revoir le vrai Saint John Baptiste. Celui qui baptisait des adultes conscients de leurs péchés. Nous allons voir en comparaison ces deux réalités. Regardez comme c'est beau, comme ça me remplit d'amour et de bonne humeur. Regardez cette belle image riche de brun. Et voilà, de retour à l'horreur. 4h45 du matin. C'est l'heure où je me lève pour prier. Pendant que, regardez, fesse-toi comme des démons. Encore à Québec, ville du péché. Regardez, tout est permis. Alcool, hashish, drogue, bagarre.
Ça ressemble à un rassemblement chrétien pour honorer la mémoire d'un prophète, ça? Non! Ça ressemble à une messe satanique, une messe noire, où se rencontrent des pervers, des désaxés et des femmes adultères. Femmes adultères. C'est dégueulasse. Oui, c'est triste. Oui, Jean-Luc Baptiste. Il est dans la Bible, hein? Pas le drapeau du Québec. Pas René Lévesque. Pas Jack Parizeau. Non. Ah, encore des pervers. Ce que je disais tantôt, s'enivrer à en perdre la raison. Je n'en puis plus. Qu'est-ce que c'est que ça? L'agneau sacrifié? Ça ressemble plus à un rituel satanique. Voilà, on parlait de bagarre tantôt et voilà. Le sang coule! Et c'est pas le sang de Jésus sur la croix, oh que non. Regardez, des gens complètement enivrés font des accidents d'auto à la Saint-Jean. Oui. Tant de victimes du patriotisme et du nationalisme. Voilà, c'est du sang du Christ dont nous devons être couverts. J'ai souvent des rêves où je suis submergé du sang du Christ. Après, je me réveille et je suis tout raide. Je suis comme saisi par cette sensation de sang chaud et salvateur qui m'enrobe. Et je reste raide pendant plusieurs minutes. Même que souvent, pour revenir à la normale, j'ai besoin d'un massage de ma tendre épouse. Des fois même, je dois m'organiser seul pour combattre cette raideur du réveil après un rêve profond et mouillé. Seul son sacrifice est digne de nous racheter et nous ne pouvons pas compter sur nos bonnes œuvres. Cela ne suffit pas. Bien dit, monsieur le vidéo. Nous sommes des impurs. Bon, je comprends pas vraiment ce qui est écrit, mais c'est beau. C'est très beau. Ce Jean-Baptiste. Oui, c'est le même que tantôt. Et le Jésus, dont le cheveu ne se rebelle jamais, même dans l'eau. Avec le poulet béni sur son épaule. Magnifique. Pardonne-nous nos fautes durant cette Saint-Jean-Baptiste. Pas les miennes, mais ceux des autres Québécois. Si quelqu'un meurt sur les routes à la Saint-Jean-Baptiste, c'est parce qu'on a perverti ce jour. Il faut connaître Jésus pour rentrer dans son royaume. Il met pas n'importe qui sur la guest list. C'est magnifique. Magnifique.
J'espère maintenant que vous avez compris qu'il n'est pas convenable de vous réjouir aujourd'hui. Ce n'est pas une journée pour fêter, ni boire de l'alcool, ni consommer quoi que ce soit, danser, chanter, non! Il faut se recueillir et penser à se remémorer. La vraie raison de cette fête, c'est Saint John the Baptist. Le vrai. Le prophète du Christ. En Jésus. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Il y a quelqu'un qui t'aime, si tu sèmes ta graine dans le jardin céleste, en Jésus. En Jésus, mon frère. Nous allons maintenant nous remonter le moral avec une magnifique chanson faite par des jeunes chrétiens dynamiques. What's with the new substitute? I don't know, but they said he was like some kind of child prodigy or something. But look at him. Prodige? How old is he? I don't know, but he looks like my little brother. Oh, il est jeune. Oh, qu'elle est bonne. Yeah, just a little bit. C'est cocasse. Ces jeunes filles cool jugent leur nouveau professeur parce qu'il est jeune. Five-letter word has to get me along. It's got authority and by it I got the song and Une vraie voix de sirène. Elle sonne pas du tout trop aiguë comme une perruche. D'habiles harmonies. I'm saved from hell. I've got a savior. He's in my heart. And now I'm changed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. You can't deny this. C'est une croix. Turn from a sinner into a saint. Il s'est baptisé avec les cheveux de Baptiste dans l'eau comme de John the Baptist. The righteous cry out, he hears the call. It's a fact, with him all things are possible. Was once fallen, but that problem was solved when Jesus rose up. I've been clean ever since now. I am known, got the mind of Christ. Quel habile montage. Or living life by eyesight. I throw my hands up, eyes and all, and every day consider this and lift his name. Aim, aim, aim. I'm saved from hell. I've got a savior. He's in my heart. And now I'm changed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. You can't deny this. I've been made righteous. Turn from a sinner into a saint. In Jesus' name. Voyez, il y a un rappeur là. Ça, c'est un rappeur pour Jésus. Ça, c'est la bonne sorte de rap.
quel habile pas de danse! Je crois que j'ai saisi l'essentiel de la chorégraphie. I'm saved from hell. I've got a savior. He's in my heart. And now I'm changed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. You can't deny this. I've been made righteous. Turned from a sinner into a saint. In Jesus' name. In Jesus' name. Ça chante de tous les côtés en même temps. In Jesus' name. I'm saved from hell. Oh, une autre voix! C'est à devenir fou de foi! Je suis fou de foi! In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. You can't deny this. I've been made righteous. Turned from a sinner into a saint. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm saved from hell. I've got a savior. He's in my heart. And now I'm changed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. You can't deny this. J'ai fait un saut quand elle est arrivée. Turn from a sinner into a saint. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. This song was spirit bred, not written from my mind. So call it, preach it, it's a song of his designing. And though I realize, can't overemphasize, you should be careful of to what your life's aligning. Now people, can't you see, God loves you desperately. He'll fill you up and be your spirit refiner. He'll show you right from wrong, so you can sing along. He'll give you blessing, total message, total healing. Oh, il fait le serpent. Qu'est-ce qui se passe, Steve? Ce n'était qu'un rêve. No more sushi before bed. Pas de sushi avant de se coucher, c'est ça que ça fait, hein, la bouffe bizarre qui vient de d'autres pays. Mange du pâté chinois, ma grande, ça n'arrivera plus. En Jésus. Bienvenue au Mouroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le Mouroir de l'Aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas. Il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute, tout de suite après le jour du Seigneur.
revoilà, remis de mes émotions. Ouf, je ne l'avais pas vu venir, ce nouveau slide. C'est une illumination, une inspiration du Saint-Esprit, je crois, qui prend le contrôle de tout mon être lorsque j'entre en communion avec une musique qui vient me chercher, ici, dans mon cœur. Commençons avec la première question, celle de Jézabel 666. Oh, drôle de nom. Elle me demande pourquoi on fête le Québec le jour de la Saint-Jean. Ben, je pense que je viens de répondre à ça dans la dernière demi-heure. Maudite niaiseuse. Tu n'écoutes pas? Parce que le démon a voulu défaire l'héritage de Saint-Jean le Baptiste. Il a inspiré des politiciens véreux et mal intentionnés pour mettre la fête nationale d'un pays qui n'a aucune espèce d'importance, même pas un pays, une petite province marginale. Et ainsi détourner une fête déjà existante, celle de la Saint John Baptist. C'est pour ça que ce soir, je vous exhorte à ne pas festoyer, boycotter ces gens-là, criez-leur des noms, lancez-leur de l'eau bénite. Et recueillez-vous et priez. Et donnez-moi des bites. Parce que ça, le Seigneur, il le remarque. Il sait que quand vous faites cela, vous êtes sincère. C'est un geste concret qui confirme votre foi en Saint John le Baptiste. Chaque bit donné aujourd'hui ira directement pour une prière pour Saint John le Baptiste. Et ensemble, nous allons compenser pour toute cette hérésie provinciale. En priant très fort. Comme ça. Autre question. Tayo Sking 00. J'ai inventé un nouveau pays. Oh, c'est bien. J'ai inventé un nouveau pays au sein même du Québec. Comment être sûr que Dieu approuve ma démarche? Eh bien, mon frère, Tayo Sking 00, quand tu entreprends de créer quelque chose de nouveau, comme, un pays, il est sage de chercher la bénédiction de Dieu en Jésus. C'est pour ça que tu as bien fait de m'en parler. Parce que, avec ma guidance, nous pourrons créer une magnifique théocratie. J'ai vu une série télévisée qui m'a profondément touché. Ça s'appelle La serveuse écartée. Dans La serveuse écartée, on voit que des gens qui créent un nouveau pays, centrés sur le Seigneur et sa volonté. On voit que les femmes sont à leur place en tant que subordonnées et que les hommes règnent en roi et maître en appliquant de Dieu la volonté. C'est merveilleux. C'est comme un paradis terrestre. C'est comme une société parfaite. Évidemment, ce n'est qu'une fiction, la serveuse écartée. Mais pourquoi pas créer un État, un pays qui serait tout aussi inspiré de la Bible? Nous ne verrions pas de fête païenne comme la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Nous fêterions la Saint-Jean-Baptiste entre véritables croyants. Nous valoriserions la femme comme reproductrice qui fabrique par la grâce de Dieu d'autres hommes et d'autres reproductrices. J'ai bien aimé cette série. La serveuse écartée, c'est magnifique. Alors, mon cher Tayo King, je te suggère de t'inspirer de cette réalité. Bon, je n'ai vu que la première saison, mais une saison suffit à comprendre l'essence de cette société qui marche sur le chemin de la perfection,
Si le Québec était comme cette ville dans la Serveuse écartée, probablement que nous serions épargnés au jour de l'Apocalypse. Mais malheureusement, des rites païens et des fêtes sataniques, comme celle de ce soir, viennent ternir notre image aux yeux du Seigneur. Je salue ton courage, Tayo Sking. Et j'espère, je souhaite de tout cœur que tu t'inspires de la Serveuse écartée pour créer ta nouvelle société. Magnifique. Bon, il y a aussi Croquette Life. Elle demande, ou il demande, je ne sais pas. Mon chien Croquette est très gentil. Mais dès que j'ai le dos tourné, il zigne tout ce qui bouge. Ah, je comprends. Y compris d'autres mâles. Que faire? Oh, mon Dieu. Les animaux sont des êtres bestiaux qui sont dépourvus de conscience et d'âme. Ainsi, il ne peut pas vraiment commettre de péché parce que, bon, de toute façon, il n'ira pas au paradis. Ce n'est qu'un animal, un outil qui sert à l'homme, que Dieu a fabriqué pour l'usage unique de l'homme. Comme tous les animaux. Ils servent à être mangés, ou au divertissement, ou à la locomotion. Au divertissement, ou à être mangés, ou au transport. Comment? Quel divertissement? Eh bien, il y a des courses de chiens, il y a des combats de chiens, des combats de coqs. Ce sont des activités normales qui peuvent amuser les hommes dans les temps libres. Donc, qu'ils zignent un peu tout ce qui bouge, ce n'est pas si grave. Ça pourrait être de la luxure, mais tant qu'il n'y a pas exagération. Mais je vois que dans ton cas, ils zignent même d'autres mâles, et c'est là que je vois peut-être une problématique. Peut-être est-il le temps d'envisager l'euthanasie, malheureusement. Bon, pas obligé d'aller chez le vétérinaire, il suffit de le mettre. Mon grand-père avait une technique très efficace. Lorsque les chiens ou les chats se reproduisaient en trop grand nombre, il les enfermait dans une poche de jute, avec beaucoup de bienveillance, et il allait les nayer au bout du cap, dans la mer. Et ça réglait le problème. Donc, je ne dis pas que c'est la meilleure voie à suivre, mais il est certain que c'est très, très gênant, surtout s'il y a des témoins de la visite qui voient votre chien se comporter de la sorte et avoir des comportements, disons-le, plutôt dégueulasses. Bon. Maintenant, comme vous me demande, demain, le 24, je vais prendre un verre, 2 verres, puis 3 verres. Est-ce que Dieu va me pardonner? Ben, ça dépend. Si ce sont des verres de lait, pourquoi pas? À la limite du quick. Tant que c'est pour étancher votre soif et non pas festoyer avec des boissons alcooliques en compagnie de gens à la moralité douteuse pour fêter une certaine nation, une prétendue nation. Bois ces 2-3 verres en souvenir de Saint John le Baptiste qui prêchait dans le désert et qui baptisait les gens dans le fleuve, dans le désert, en criant dans le fleuve, dans le désert, se nourrissant de sauterelles et de vers. Consacre cette boisson qui te sustente. Offre-la en sacrifice au Seigneur et à Saint Jean le Baptiste, tout simplement. Qu'y a-t-il d'autre?
Georgette Pitouminou. Mon mari m'a quitté il y a 5 ans. Oh. Qu'as-tu fait de mal, Georgette, pour mériter cela? Première question. Et je suis tenté de rencontrer un autre homme pour partager ma vie? N'écoutes-tu pas ce que je dis? Même si ton mari t'a quitté pour une autre femme, probablement plus belle et plus jeune de toute façon, et plus apte à lui donner des héritiers, peut-être une tâche dont tu ne t'es pas acquitté, c'est son droit. Mais si tu vas rencontrer un autre homme pour partager ta vie en concubinage, ma chère Georgette Pitouminou, sache que cela fait de toi non pas une bonne chrétienne, mais une femme adultère, femme adultère, femme adultère, femme adultère. Tu devrais te repentir d'avoir des désirs comme cela et les réprimer au plus profond de ton être. Si tu n'as pas su garder ton mari, au moins essaie de conserver ton âme. Offre ta solitude en sacrifice à Jésus. Et peut-être il te pardonnera, et peut-être, il t'admettra au paradis. Sois en amour avec Jésus et montre-lui qu'il est le seul homme dans ta vie, maintenant que ton mari, par ta faute, est parti. En Jésus. J'espère que la semaine prochaine, vous serez toujours avec moi et que vous aurez suivi mes conseils de boycotter cette fête païenne qui aura lieu ce soir, qui sera diffusée à la télévision, à la radio. Vous allez voir des gens crier, klaxonner, passer dans la rue, festoyer, être heureux. Mais vous ne le serez pas, parce que vous êtes des bons chrétiens. Vous allez prier en silence à la mémoire de Saint John le Baptiste. En Jésus. Femme adultère, femme adultère. Tout ce qui est TV sur Twitch.